Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur des robots transformables, du Transformers League, donc du RoboForce. Alors c'est un pack de 3 que j'ai déniché à Action, alors pour 8,95 €. Alors bon, à ce prix là, on va voir ce que ça vaut. Alors donc nous avons les 3 robots dans leur boîte vitrine. Donc RoboForce transformation robot. Nous avons Lightning, Thunder et Storm. 3 robots qui se transforment en véhicules de luxe, hein, de sportifs. Donc voilà, la boîte, il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus, hein. Voilà, à l'arrière, des petites illustrations tranquilles là. Alors c'est du Toy Toys, je connais pas la marque, hein. J'ai pris ça parce que je trouvais ça marrant. Donc bah, on va tout de suite voir ce que ça vaut d'un peu plus près, hein. Bon, voilà nos 3 robots. Donc Lightning, Thunder et Storm. Alors il n'y a pas de notice dans la boîte à proprement parler. La notice est ici. Donc on voit qu'il y a 5 étapes de transfo et a priori voilà, la transformation est valable pour les 3 robots. Bon, faut pas s'étendre à quelque chose d'extraordinaire, hein, 5 étapes, comme on peut le constater, ça va être assez rapide. Après pour des gosses, pourquoi pas, hein, ça peut rappeler les Transformers GA ou les Gobo qui étaient très faciles à transformer, hein. Je veux dire, même à l'heure actuelle on a certains Transformers où le robot est très visible en dessous. Bah, je vous renvoie à la vidéo du RC que je vous ai faite la semaine dernière. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Alors chacun est fourni avec une arme. Alors, c'est du plastique extrêmement souple, hein. Alors en main, ça fait très léger, ça fait très cheap. Mais bon, on a quand même quelques petits détails, hein. Voilà, des flammes ici, transformation marquée sur la portière. Quand même, voilà, le backpack qui est fin. Alors bon, ça descend très bas sur les jambes. Alors la tête, alors pour lui, ouais, ça va, c'est tête dorée avec du noir. Alors on a quand même, voilà, les yeux, le masque. Alors au niveau des articulations, qu'est-ce qu'on a? On a la tête qui bouge pas. On a un petit ball joint, voilà, au niveau de l'épaule. C'est limité. Alors une vis pour faire l'articulation du coude. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors au niveau des jambes, ok, on peut aller par là, vers l'avant c'est pas génial, vers l'arrière non plus. On n'a pas de genou et on a le bout du pied qui est articulé. Bon, pas énorme comme articulation, et à première vue, voilà, bah, pour les 3 autres, les articulations vont être pareilles, hein. Alors voilà, donc Lightning, allez, on passe à Thunder. Donc bon, a priori la tête, bah, on dirait la même que son pote, hein, sauf avec d'autres couleurs. On a bien les 3 petits chevrons là sur le torse pour l'affiliation, hein. Le petit carré au niveau du slibard. Donc les articulations, bon, bah, c'est les mêmes. Bon, une arme différente. Bon, toujours pareil, hein, très très souple, hein. Alors les codes couleurs sont assez simples, hein, sur ces robots, hein. Voilà, donc le backpack, ça va être pareil, hein. Et enfin, on a... Bon, casse-toi la gueule, c'est pas grave. On a Storm. Alors, a priori, voilà... ah, lui, il fait exception, hein, il a une tête différente. Un peu façon Optimus. Ça me fait assez rigoler, ça. Et donc...
son épée, on dirait un peu l'épée d'Optimus dans les films, hein, les lames qui lui sortent des bras. Et bon, niveau des détails, voilà, là, pareil, la même chose. Alors lui, là, voilà, des cercles. Alors c'est la pièce rapportée du trio, quoi. Voilà, on a Universe Warrior. Ah tiens, l'autre, j'ai même pas regardé ce qui est marqué sur la portière. Elles sont même pas foutues. Leaper Pro. Bon allez, on va transformer ces 3 robots. Allez, on commence par Lightning. Bon, transformation 5 étapes, donc très simple, hein. Bon, on enlève l'arme. Donc on va commencer par lever le capot. Alors il y a des picots derrière pour le maintenir. Voilà. On rentre les pieds. Ensuite les jambes sur glissière. Donc il faut remonter les jambes. Alors ici on a des systèmes de positionnement, des petits picots derrière. Donc on positionne les jambes. On assemble les picots derrière. Voilà. On positionne les coudes à 90. Idem glissière ici. Pour venir rentrer la portière. Alors, picot et trou sur le véhicule et sur la portière pour positionner. Voilà. Il suffit d'assembler. Et on termine par mettre les bras à l'intérieur. Alors on n'a aucun emplacement pour mettre une arme. C'est un peu dommage, voilà, ça aurait été bien, voilà, au moins de pouvoir fixer l'arme pour pas la perdre. Bon, c'est comme ça, pas trop en demander. Alors une Lambo Murcielago pour Lightning. Alors, avec les roues qui tournent, ce qui permet quand même de le faire rouler. Alors bon, il y a pas mal de jours qui se font entre les différents panneaux, hein, pas trop en demander. Bien entendu, le robot parfaitement visible en dessous. Alors un peu de détail quand même avec les phares peints et puis des petites flammes, petit logo au milieu. Voilà, l'inscription sur la portière, donc transformation avec une petite flamme. L'arrière, bon, on a l'aileron, un peu de sculpture ici. Par contre, le reste, voilà, ça manque clairement de peinture, mais bon, pas trop en demander non plus. Sinon, voilà, le véhicule a quand même un look plutôt sympa, hein. Allez, on passe à Thunder. Donc la transformation est pareille, hein. Il n'y a rien de neuf à ce niveau-là. Donc toujours pareil, hein. Alors, petite différence par rapport à Lightning, c'est que là on a des trous pour positionner les panneaux à l'arrière. Voilà. Et on garde le système de picot. On positionne les portières. On rentre les bras. Et on obtient une belle Bugatti Veyron. Alors celui-là, je trouve que voilà, la face avant est plutôt classe, hein. Les phares peints, les petites stripes là sur le capot, le petit logo, la calandre en doré, plutôt stylé, hein. L'inscription toujours sur le côté, vitre teintée en blanc sur les portières, pare-brise teinté noir. Alors toujours pareil, un petit détail de moteur ici. On a des sculptures, voilà, de feu et puis de sortie d'air. Bon, par contre, voilà, toujours pas de plus de couleurs et ça roule toujours pareil, hein. Et on termine donc par Storm. Donc Storm qui va se transformer en Ferrari
Alors il me semble que c'est la 812. Alors pareil, on a des petits picots pour positionner les panneaux à l'arrière. Voilà. On rentre les portières. Alors voilà, les 5 étapes, ça se transforme très facilement, hein. Et voilà, donc toujours un peu le même problème de détail. Voilà, pas de peinture à l'arrière, mais bon, on a quand même des feux un peu moulés, des pots d'échappement, l'emplacement de la plaque. On voit quand même ici une lunette arrière un peu. Voilà, donc l'inscription sur la portière. Bon, on a les rétros quand même, hein, les vitres teintées en noir. On a donc bien les feux à l'avant, puis les petits stripes sur le pare-brise, un petit logo ici, et une petite calandre. Alors bon, ils ont tous, par contre, voilà, les mêmes jantes. Mais bon, pas demander la lune non plus, hein. Bon, les 3 bottes en mode véhicule. Alors franchement, bon, comme ça va, c'est plutôt sympa comme mode véhicule, hein. On a des véhicules de luxe, hein, quand même. Avec quand même quelques petits détails par-ci par-là. Ah bon, c'est très monochrome, hein. C'est très léger en main. Bon, ça roule. L'avantage qu'il y a, c'est que ça se transforme très vite, hein, pour passer d'un mode à l'autre. Voilà, ça se transforme extrêmement vite. Bon voilà quoi, c'est 3 robots pour 9 euros. Ça fait 3 euros le robot. Je veux dire, c'est même moins cher que Arcy, qui est du Transformers officiel et qui est bien plus petit. Et au niveau voilà, de la transformation, est même plus galère à transformer, et au final un résultat assez similaire, hein. En tout cas voilà, je vous avais présenté un Mégatron que j'avais payé 10 euros pareil chez Action, qui était une horreur, parce qu'un Transformers officiel aussi pourri que celui-là, ça faisait longtemps que j'avais plus vu, et tant qu'à faire, hein, alors pour un collectionneur, ces trucs-là, ça vaut rien, hein. Sauf, voilà, sauf à vouloir chercher des bootlegs ou des machins comme ça. Pour un collectionneur de Transformers, ça vaut rien. Par contre, voilà, si vous avez un gamin et qui veut des petits robots transformables pour jouer, voilà, là il en a 3 pour 10 balles. Ça vaut ce que ça vaut. C'est à partir de, je sais même pas s'il y a un âge là-dessus, ça doit être pour les tout jeunes, quoi. Ouais. Il n'y a même pas d'âge. Bon, interdit au moins de 3 ans. Je veux dire, un gamin qui a quoi 4, 5 ans, 6 ans, ouais, ça, il arrivera à le transformer. Il pourra jouer avec. Et puis s'il est cassé, il n'y a pas grand chose de perdu. Voilà, c'était juste histoire de vous présenter un petit truc pour les fans de robots transformables. Donc les 3 là, voilà. Donc je vous rappelle Lightning, Thunder et Storm. Donc éclair, tonnerre, tempête. Putain, on dirait des noms de chevaux en fait. Bon,
Comme d'hab, vous me laissez dans les coms ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, vous me laissez le pouce. Et puis, moi, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et normalement, j'aurai autre chose à vous présenter que des petits jouets à 3 francs 6 sous. Allez, ciao!